Alors voilà, les professionnels de santé, donc sur Gauvin on trouve à peu près tous les professionnels de santé aussi, alors pas tous, hein, les chirurgiens, les choses comme ça, on n'a pas forcément, mais il y a des demandes, et peut-être qu'il y a une diapo après qui est sur la maison de santé juste après ou pas, je ne sais pas. C'est dans les projets. C'est dans les projets. Donc on va reparler tout à l'heure des professionnels de santé, hein, puisqu'il y a quand même un projet qui est en train d'aboutir. Hein. L'assurance sociale, alors là c'est Patricia qui est la responsable de l'action sociale du CCAS. Donc il y a une équipe dynamique là aussi qui œuvre. Alors pendant la pandémie, on a été très sollicité, je pense, hein, et on a répondu du mieux possible aux attentes des citoyens âgés ou isolés pour cette action sociale liée à la pandémie. Autrement, il y a aussi donc une structure EHPAD, un EHPAD, là, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, qui se situe pas loin des écoles, là, pas loin d'Intermarché, rue du Perret. 45 résidents, enfin 45 lits, donc gérés aussi par le CCAS également. Et puis on a des associations qui interviennent au domicile. Là on a mis l'ADMR, mais dans l'espace forum, il y a aussi ADS qui était présent. Je ne sais pas si vous avez vu, ADS c'est une association d'aide à domicile également, hein, plus sur le confort de la personne, pas sur les soins. Travaux réalisés en cours, alors tout à l'heure j'ai évoqué les médecins, etc. Donc il y a une maison de santé pluriprofessionnelle qui est presque terminée, qui va être terminée dans 2-3 mois au plus tard, et qui sera en service par contre en début d'année 2022. Volontairement, avec les professionnels de santé, on a voulu laisser un petit peu de plage, un petit peu de temps, pour que les travaux soient sûrs réalisés à 100%. Parce que l'inquiétude de certains professionnels, c'est de dire ah oui, mais si vous nous ouvrez la porte, vous nous dites que c'est au 1er janvier, et si c'est pas fini, où est-ce qu'on va faire nos consultations, par exemple? Sur le trottoir, c'est pas possible. Donc on a pris un peu de temps, et comme ça, ça permettra d'avoir aux professionnels de santé d'intégrer cette maison de santé au 1er mars 2022 au plus tard. Donc ça, c'est une CRT. Donc il y aura 4 médecins normalement qui doivent rentrer dans cette structure, les 3 cabinets infirmiers, la sage-femme, le podologue, je vais nous dire, l'orthophoniste, etc. Pardon? C'est fini? Le kiné, oui, pardon. Donc ça c'est un bon projet, hein, je pense, qui a été assez long à mettre en place. On a mis 2 ans et demi à peu près à construire ça. Mais bon, avec les professionnels de santé, donc ça, parfois ça a bataillé un peu, ça a discuté un peu, mais bon, on a abouti. Une chose qui est toute récente, c'est les toilettes publiques autonomes là, qui ont été inaugurées cette semaine. Non, ils ont sûrement été inaugurés, je ne fais pas partie, mais peu importe. Mais de toute façon, ils ont été mis en service mercredi ou jeudi. On pourrait faire un bon. Oui, d'accord, ok. Mais bon, voilà, il y avait besoin de faire quelque chose. Et ça se situe place du marché aussi, place Saint-Martin. Voilà, alors des travaux qui ont été réalisés, on en parlait tout à l'heure avec une famille sur l'école qui était un peu vieillissante, vieillotte, je ne sais plus quel terme a été utilisé. Bon, voilà, donc il y a eu quelques réflexions faites là au niveau des sols déjà dans un premier temps, et puis il y a aussi des projets sur les écoles de faire des travaux. Et juste plus poil pour la rentrée, là c'est opérationnel, là juste avant la rentrée. Alors ça c'est oui, aussi des travaux de rénovation de l'ancien WC public qui va devenir plutôt un local poubelle pour les marchands, par rapport au marché du mercredi et du samedi, donc stockage. Et puis aussi ce qui a été fait sur 2020 et 2021, c'est l'aménagement, la sécurisation des arrêts de car en campagne également. Et y compris dans le bourg, puisqu'il y a aussi des transferts qui ont été faits. C'est presque fini là, hein, ça avance, il en reste encore à faire sur la RD36, alors si ça ne vous parle pas de la RD36, c'est l'axe Bru-Bréal qui passe sur le territoire de Gauvin, et donc là il y a aussi des aménagements qui seront faits. On pensait que ça aurait été fait pour la rentrée de septembre, mais bon, indépendamment de votre volonté, c'est le département et la région qui ne se sont pas mis d'accord. Quand on est à 3 à décider, des fois ça ne fait pas comme on souhaiterait. Un city-stade qui va être installé, est-ce qu'il va être installé cette année là? Oui.
Oui, je pense, normalement. Hein. Maintenant, c'est validé, de toute façon. Ça a été acté par le conseil, il est acheté, il est arrivé d'ailleurs, il est stocké au service technique. Donc il nous reste la plateforme à faire, à mettre en place. Et puis donc on aura un équipement supplémentaire pour les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'on peut aussi y aller, même si on est grand. Dans un city stade, c'est quelque chose qui est prisé par. Donc là, en fait, les projets en termes plus notamment en termes de communication, et le plus urgent, là, en l'occurrence, c'est le budget participatif. Donc on a lancé avant l'été la 2e édition. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un budget participatif. L'idée, en fait, c'est de faire émerger des idées qui émanent de la population. Que ce soit des idées, en fait, des projets qui puissent intéresser l'ensemble des habitants. Hein, donc, par exemple, il y a la première édition avait vu la construction de bancs de gradins au stade de foot, par exemple. On avait eu des projets sur la rénovation du lavoir. On a eu plein de choses différentes à ce moment-là. Donc c'est vraiment l'idée de projets qui puissent intéresser l'ensemble des habitants. Il y a quand même un budget de 15 000 € qui est dédié à ce budget-là. Et là, en fait, on met l'accent là-dessus parce que la deadline, enfin l'échéance est au 15 septembre. Donc si autour de vous-même, vous avez des idées comme ça pour le développement, enfin le confort, le bien-être de la commune, n'hésitez pas à déposer. Donc il y a un dossier à retirer à la mairie. Et dans un premier temps, même si ce n'est pas complètement finalisé, on est après là pour vous aider à finir en fait et à aller jusqu'au bout de la démarche. Et ensuite, c'est présenté aux Govenais, en fait. Et c'est les Govenais qui décident ensuite le projet qui va être mis en place. Donc pour info, on en avait eu 15 quand même il y a 3 ans. Donc là, on attend de voir ce que cette récolte cette année donnera comme fruit, n'est-ce pas? Mais c'est engageant en fait, et puis ça nous permet, même si les projets ne sont pas retenus, ça donne aussi des idées pour les développements de la commune, quoi. Ça, c'est toujours très intéressant. Ensuite, donc, on a aussi le tiers-lieu, ça c'est autre chose, peut-être que tu peux en parler du tiers-lieu, peut-être. Non, ou peut-être... En fait, l'idée du tiers-lieu, en fait, c'est de réhabiliter l'ancien presbytère, hein, que vous voyez à côté de l'église, je pense qu'il est assez visible. Et et là, on est dans la phase de réflexion et de collecte, en fait, d'idées, toujours, de projets auprès de la population, pour justement savoir ce qu'on va en faire, en fait, de ce presbytère. Donc, on l'a appelé tiers-lieu. Tiers-lieu, ça veut dire que c'est un endroit où on va pouvoir y exercer 3 types d'activités. C'est autant au niveau du travail, de l'associatif, ou alors troisième, c'est pas bien. Du culturel aussi. Culturel, voilà. Voilà. En fait, c'est ça. Et donc là, on est vraiment, vous voyez, déjà mardi soir, d'ailleurs, si ça vous intéresse de participer, on a un atelier qui est ouvert à tous. Et vous pouvez vraiment venir et dire, moi j'aimerais bien qu'il y ait, je sais pas, une expo, il y ait des animations culturelles, j'aimerais bien qu'il y ait ceci, cela. On travaille ensemble et c'est tout à fait c'est dans le même esprit que le budget participatif, quoi. On est vraiment en demande d'interaction de la population. Et c'est un beau projet parce que ça c'est vraiment un édifice qui est au cœur au centre-bourg et qui a moyen vraiment de faire des choses très très intéressantes. Et vous avez peut-être déjà vu, la façade a été transformée, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a déjà des trompe-l'œil en fait, qui sont posés sur les fenêtres. Et donc on a l'impression qu'il y a des gens qui travaillent à l'intérieur. Voilà. Donc, et on essaiera de faire des animations pendant justement cette période de réflexion. On essaye de faire vivre aussi le lieu, quoi. Voilà. On part d'une feuille blanche en fin de compte. C'est ça. Et c'est pas la municipalité qui décide de ce qui va être fait, ça va être avec les citoyens. Alors là, c'est bientôt, c'est le 18 septembre, c'est notre prochain événement, c'est la journée du patrimoine. Donc tous les ans, enfin l'année dernière, on avait fait quand même, on avait fait une balade, on a été résistants malgré le Covid. Et en fait, donc le 18 septembre, on a fait toute une journée donc, sur
sur le patrimoine, donc divers, patrimoine divers, puisque le matin, il y a une fresque qui va être créée au niveau du skatepark. C'est du street art en fait. Vous allez pouvoir venir avec vos enfants, vous-même vous initier et faire des graphes. Il y a toute une très grande fresque qui va être, dont l'objectif c'est qu'elle soit faite à la fin de la journée. On est aidé par une association de Rennes, de graffeurs de Rennes. Donc c'est sympa, il y aura un DJ et tout, donc il y aura une ambiance sympa autour de ça. Et ensuite l'idée c'était de laisser ce mur d'expression, puisque ça s'appelle un mur d'expression, à disponibilité des Gobenais. Donc si un jour vous avez l'âme créative, vous prenez votre bombe et puis vous venez faire votre œuvre en fait sur la... Et donc ensuite il y a des visites guidées qui sont préparées, qui sont proposées aussi donc, pour découvrir la commune. Donc plutôt du côté anecdotique, pas l'histoire de la commune, mais sur les commerces, ce qui se passait dans les années 50, 60, etc. Donc on fait un petit tour de la commune. L'après-midi, en fin d'après-midi, c'est une soirée festive avec 2 groupes de musique et le soir, donc 2 groupes de musique locaux, donc plutôt rock, et puis le soir, feu d'artifice. Donc ça c'est donc toute la journée en fait, vous allez pouvoir venir nous voir. Et puis ensuite, on aura, je ne sais pas si on en parle après, il y aura un festival BD aussi qui est organisé par la commission culture au mois de novembre, le 28 novembre. Voilà. Qui aura lieu au stade, salle de sport. Voilà.